Hello! J'ai un micro, j'en ai acheté un, ça y est. Alors, ça m'a coûté un petit peu, mais bon, ça va me servir, donc c'est rentabilisé. Mais voilà, donc là, vous avez accès à un son de qualité, c'est merveilleux. Regardez la différence quand je n'ai pas de micro. 1, 2, 1, 2, bonjour, sans micro, et 1, 2, 1, 2, bonjour, avec micro. Ça fait plaisir. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo du coup pour mon espèce de petite review slash critique de mes films du mois. Donc je suis cinéphile, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, je fais des études de cinéma audiovisuel, donc en plus voilà c'est quelque chose qui tourne beaucoup autour de ma vie. Du coup je regarde beaucoup de films en un mois, là je crois que j'en ai regardé 15 il me semble, et ce que je propose c'est qu'on revienne dessus ensemble, donc sur chaque film, un peu de mon niveau d'appréciation, si j'ai des choses à en dire quoi, et vous ça vous permettra d'en découvrir peut-être, ou peut-être que vous les avez déjà vus et que ça permettra qu'on en débatte. Voilà, j'espère que le son est vraiment cool. D'ailleurs j'ai rajouté une petite bonnette, ça sert à rien vu qu'on est en intérieur, mais je trouve ça joli. 1, 2, 1, 2. Batman. J'adore, j'ai un micro, putain. Ok, let's get it. Mais on va pouvoir commencer. Alors, je rappelle que du coup, donc je vais parler des films, si je les ai aimés ou non. Ce n'est pas forcément des films qui sont sortis ce mois-ci. Il y en a, donc je suis allé voir au cinéma, mais il y en a aussi juste que j'avais pas vu et que j'avais envie de voir. Donc voilà, je vais mettre de toute façon des petits timecodes et tout sur la vidéo, comme ça, si ça vous fait chier, vous passez au film qui vous intéresse. Voilà, tranquille. Alors évidemment, je le rappelle, mais c'est subjectif, donc c'est si j'ai bien aimé ou pas, peut-être que je ne serais même pas très pertinent dans mes avis, mais bon, on parle avec le cœur, voilà, bon. Et je pense qu'on a tous une manière différente de noter un film, de notre appréciation à un film. Bon, la mienne, je sais même pas trop comment la définir, c'est un mélange d'un peu tout. Juste, des fois, je suis susceptible de mettre des 5 étoiles à un film, qui ne les mérite peut-être pas, objectivement, mais je mets ça quand un film m'a vraiment beaucoup plu et où j'ai pas grand-chose à apporter en plus, dans le sens où il me plaît dans sa globalité, je me dis, bon bah voilà, même si, potentiellement, il aurait pu être mieux. Donc voilà, c'est subjectif à fond, donc vous inquiétez pas. Donc j'ai commencé le mois de mai, en ayant regardé Nimona. Donc Nimona, un film d'animation Netflix qui est sorti déjà il y a un petit temps, il me semble. Donc super. Ça, c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Notamment, j'ai beaucoup aimé l'animation qui change un petit peu d'habitude. J'aime beaucoup tout l'univers qui a été créé, dans ce film, qui est vachement sympa. Il y a un délire un peu Moyen-Âge et en même temps actuel. En fait, c'est comme si c'était deux époques mélangées, ça marche très bien. Les thématiques sont plutôt sympas, les personnages sont super cool. Alors, j'ai plus trop les noms, vu que ça fait longtemps là que je l'ai pas vu du coup. Le prince, enfin pas le prince, enfin le chevalier quoi. J'ai beaucoup aimé le chevalier. Je l'ai regardé en VF, les films d'animation, je les regarde en VF. Et il avait la voix de Jon Snow en VF. Ouais, je suis con parce que j'ai vu Game of Thrones en VF aussi. Parce que c'était. Enfin, maintenant, je regarde tout en VO. Sauf les films d'animation, mais à l'époque j'avais vu Game of Thrones tout en VF. Voilà, excusez-moi. Et du coup, juste ça m'a rappelé ça, le chevalier à la voix de Jon Snow en VF, donc j'aime bien sa voix. Le personnage de Nimona, j'avais peur de pas trop l'apprécier, puis au final on s'y attache vraiment, tout comme le prince. Le chevalier, pardon, l'histoire est pas... elle est pas originale de fou, mais le film brille par son animation qui est vraiment sympa, et du coup cet univers qui est créé, qui est hyper cool. Nimona, j'ai mis 4 sur 5. Voilà. Par la suite, j'ai vu Cash, ou du coup sur Letterboxd, parce que c'est un international, ils appellent ça Gold Brick. Voilà, qui est un film avec Raphaël Quenard dedans. Assez déçu, même très déçu. Le début était vachement prometteur, j'ai beaucoup aimé le début, l'intro était vachement dynamique. Et j'aime beaucoup Raphaël Quenard, je suis assez fan, j'aime beaucoup comment il joue. Il a une façon de jouer assez particulière, par sa diction qui est déjà un peu particulière. Raphaël Quenard est un personnage un peu spécial de base, mais on pourrait croire qu'il se répète un peu dans son jeu, et au final pas tellement, en fait il joue tellement bien, on n'a pas l'impression qu'il joue quand il joue, c'est ça qui est fou, c'est si naturel, donc j'adore ça. Donc pour moi, le bon point du film, c'est Raphaël Quenard. Maintenant le problème de ce film, je trouve, au début qui commence bien, c'est qu'il veut trop se prendre pour un film un peu américain, et puis ça marche vraiment pas bien, quoi. En fait, c'est un peu une sorte de Rise and Fall, dans le sens où il y a tout un délire où ils vont essayer de faire un maximum d'argent sur de la fraude, etc.
Et au début, voilà, c'est intéressant. En plus, c'est français, donc tu te dis, ah, mais pas mal. Enfin, en fait, il y a des codes américains qui sont repris, mais au fur et à mesure, en fait, ça marche de moins en moins, quoi, au fur et à mesure du film. Et c'est un peu prévisible, et en fait, c'est un peu nul, c'est pas drôle, c'est de moins en moins drôle. Donc, j'ai mis 2,5 sur 5. Donc, c'est la moyenne, parce qu'il y a Raphaël Quenard, qui est trop fort, mais le reste, bof, bof. Ensuite, j'ai vu Akira. Voilà, Akira, qui est donc un gros classique de l'animation japonaise. Euh, je l'avais pas vu. Je voulais le voir au cinéma il y avait pas longtemps parce qu'il repassait au cinéma et j'ai loupé le coche et j'ai bien eu le seum parce que c'est le genre de film qui mériterait qu'on aille le voir au cinéma. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, honnêtement. Et c'est très compliqué d'en parler, surtout que je l'ai vu qu'une fois. Euh, c'est assez c'est spécial comme film, assez compliqué. Enfin, t'as pas tout compris à la fin. J'ai pas tout compris, mais tu sens que c'est quand même quelque chose de grand, quoi. Donc, il y a en fait déjà l'univers est vachement cool. On est vraiment immergé dedans, quoi. Ouais, c'est très compliqué de parler d'Akira, quoi. C'est super. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup apprécié. J'ai mis 4 sur 5. Faudrait que je le revoie. Je pense que ma note serait susceptible d'augmenter si je le revois, à mon avis. Mais ouais, en plus, c'est vachement violent. Je ne m'imaginais pas ça, en fait. Donc j'ai commencé, voilà, sans vraiment, vraiment sans rien savoir. Je savais juste que c'était quelque chose de un peu un classique et que potentiellement les gens avaient du mal à comprendre la fin ou quoi. Je savais juste ça. Et en effet, bah, ça s'est vérifié, quoi. Donc ouais, c'était vachement violent. Je m'attendais pas à ça. Ça reste, en fait, c'est un film vraiment d'animation pour adultes, quoi. On montre pas ça à des enfants. C'est très spécial. Mais il y a pas mal d'idées, surtout, enfin la fin. Un peu une espèce d'idée cyberpunk qui est vachement cool. Enfin, voilà, je sais vraiment pas trop comment en parler, c'est très spécial. Donc, juste, j'ai vraiment aimé. Voilà, faudrait que je le revoie, je vous dirai. Un peu décousu, cette critique. Ensuite, La Nuit d'Orion, qui est sorti sur Netflix, un film d'animation qui est sorti sur Netflix. Un film un peu en demi-teinte, hein. J'ai trouvé qu'il y avait plein d'idées, un chouette début. L'animation était ok, voilà. Mais au fur et à mesure, ça se perd vraiment et je trouve que c'est un peu mal écrit au final. Les thématiques se mélangent pas mal. Alors pour celui-là, je vais peut-être spoiler un petit peu, donc si vous voulez le voir, bah, passez votre chemin. En fait, voilà, surtout sur les thématiques. Au début, le film, il nous parle un peu des peurs, notamment de la peur du noir du personnage d'Orion. Donc voilà, jusqu'ici c'était un peu intéressant. Le noir, la nuit là, est personnifié. Ok, sympa. Et à un moment donné dans le film, il y a une coupure et on se rend compte que c'est Orion. Enfin, en fait, il y a une espèce de flash forward où on se rend compte que Orion est adulte et il raconte cette histoire à sa fille. Et là, du coup, on est un peu dans ce truc où, bah, du coup, est-ce que c'est qu'une histoire ou est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que c'est vrai? Donc, déjà, là, j'étais un peu. Enfin, je perdais un peu d'intérêt pour la chose. Et donc, on rencontre les autres entités de la nuit. Alors, il y a le bruit bizarre de la nuit, je sais pas quoi. Il y a celle qui fait faire des rêves, tout ça. Je comprends pas trop. En fait, ils sont pas trop justifiés dans le sens où, oui, en fait, c'est rigolo. Mais c'est tout ça un peu con, dans le sens où pourquoi le bruit de la nuit, donc du coup c'est personnifié, c'est un petit personnage qui la nuit fait des petits bruits, le fameux petit bruit quand t'es dans ton lit et que tu fais, oh, il y a un bruit, il y a quelqu'un peut-être dans la pièce ou quoi, hein. Enfin le bruit qui te fait peur la nuit. Ce truc là aussi est personnifié, et en fait je comprends pas à quoi il sert du coup, parce que c'est juste chiant, et c'est pas justifié dans le film. Dans le film, mais il est juste chiant comme dans la vraie vie, quoi, mais du coup, je sais pas pourquoi il existe, en fait. Enfin, il n'y a pas de commentaires là-dessus. Et sur les autres aussi. Donc, je sais pas. Je suis pas fan. Donc, à la fin, il y a l'entité du noir. En fait, tout le long du film, on le dit, oh là là, le noir, c'est chiant et tout, il fait la nuit, etc. Et à la fin, on dit, oh mais non, mais en fait, c'est cool le noir, parce que genre, c'est cette histoire un peu de yin et yang. Mais ça a mal été mis en place avant. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu. J'aime pas trop comment le dénouement se fait. Et. Enfin, ouais, non. Je trouve ça assez mal écrit. J'étais vachement déçu. Puis ça mélange vraiment pas mal de thématiques. Au final, il a plus peur du noir très très vite, Orion. Et de toute façon, on change de temporalité. Il raconte ça à sa fille.
Sa fille, elle vient dans l'histoire parce qu'elle se met elle aussi à raconter l'histoire, donc elle vient dans l'histoire qu'on regarde. C'est très chelou. Enfin, non, mais juste, je j'ai pas trouvé ça pertinent, quoi. Pas trop aimé. Et du coup, en fait, le problème, c'est que on sait pas trop si l'histoire est vraie ou non. En fait, j'ai l'impression que c'est juste une histoire qui est racontée, mais donc du coup, on s'en branle, globalement. Donc voilà. Puis à la fin, c'est un peu. En fait, du coup, il y a un peu cette thématique qui arrive sur, je sais pas, la passation, parce qu'au final, la fille de Orion qui racontait l'histoire au début, on la voit adulte à la fin, qui raconte encore l'histoire à son fils, à elle. C'est un bordel, en fait. Donc là, du coup, maintenant, ils ont passé à la trappe un peu la peur, toute la thématique de la peur. Et enfin, il y a un peu de ça parce qu'il raconte l'histoire à ses enfants pour qu'ils aient moins peur. Mais il y a le truc de la passation, de la famille, etc. Enfin, c'est tout mélangé. Et donc voilà. Déçu. Déçu. Pas content. J'ai mis 2,5 sur 5 à ce film. Voilà, parce qu'il y avait quand même des petites chouettes idées et tout ça, mais voilà. Un film que je suis allé voir au cinéma, The Fall Guys, avec Ryan Gosling. Vous l'avez peut-être vu, peut-être aperçu le film. J'ai adoré ce film. J'ai vraiment adoré parce que c'est du pur divertissement. Et je trouve très bien fait, qui marche très bien en plus. Moi j'aimerais bien potentiellement devenir cascadeur plus tard, donc ça m'a vachement parlé, parce que donc c'est un film de cascade, fait par des cascadeurs. Donc c'était super, moi j'ai trop aimé, j'avais trop envie de faire les cascades avec eux, quoi. Donc c'est hyper généreux, hyper good vibe. J'aime bien Ryan Gosling en plus, donc parfait. Donc non, franchement, j'ai bien kiffé, ça assume à fond son côté un peu kitsch des fois, et un peu too much. Mais c'est ça qui est cool. J'ai spoilé, donc soit vous vous en foutez, soit ceux qui l'ont vu, vous pouvez. Voilà. À la fin, c'est tout un climax de fou, mais vraiment cliché. Ils se font un bisou et il y a des explosions derrière, vraiment cliché film d'action. Mais c'est trop bien parce que c'est assumé à fond. Et moi, ça m'a fait rire, et en même temps, franchement, il y a des moments où j'ai eu les poils parce que ils y vont tellement à fond, ils n'ont pas peur, donc j'ai trop kiffé. Et en plus, il y a la. Il y a une reprise de Kiss, cette musique. Voilà, donc cette musique, il y a une reprise dedans qui est super. Alors, j'ai mis la musique, on s'en fout des droits d'auteur, de toute façon, je gagne pas d'argent avec YouTube. Donc autant en profiter. Voilà, donc il y a cette musique-là qui est une super reprise, qui est géniale. Et franchement, non, trop cool. Un pur plaisir. Alors voilà, c'est pas en termes de scénario et tout, on s'en branle un peu. C'est un prétexte aussi pour qu'il y ait des cascades, des situations assez ouf. Et ça marche très bien, en fait. Je suis pas venu spécialement pour un scénario de fou, quoi. Donc, je trouve que le film remplit à merveille sa fonction. Enfin, en fait, il promet de super cascades, un super film d'action hyper good vibe. Et c'est ce qu'il est. Et j'ai trop aimé, j'étais trop content quand je suis sorti de la salle. J'étais super heureux. Voilà. Pardon. Ce film, je lui ai mis 4,5 sur 5, donc une très bonne note. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais faire une petite aparté, c'est pas un film, mais j'ai vu Fiasco. Mais alors là, c'était super. Ils sont juste trop forts, tout est super drôle. En fait, c'est que les comédiens aussi jouent tellement bien. Pierre Ninet est un dieu, sans déconner. En fait, tu crois tellement au personnage. Donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je l'ai vu même 2 fois, parce que je l'ai remontré après à un ami. J'ai très bien passé la 2e fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir ça. Non, incroyable. Mention spéciale au personnage de Jean-Marc, le producteur, qui m'a beaucoup touché, je trouve, au final. À la fin, on est un peu touché. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il marche très bien aussi, ce perso. De toute façon, tout le monde joue bien. Voilà, petit aparté, c'était top. J'ai mis 4,5 sur 5 à la série. Parce que c'était trop rigolo. Ah, il y a un petit truc sur Fiasco, quand même, que je voulais dire. Le seul truc que je me dis, bah, voilà, c'est la musique qui est vachement ressemblante à celle de Family Business. Et je trouve dans l'exécution de la musique aussi. Family Business, c'est ce qui se passait un petit peu. À la fin de l'épisode, il y avait un petit retournement de situation avec la musique qui commençait et qui après arrivait sur le générique. Et Fiasco, c'est un peu la même chose, avec une musique qui ressemble pas mal. Ça doit être un instrument qui ressemble beaucoup. Voilà, donc c'est juste ça, c'est pas grave. Au cinéma aussi ce mois-ci, j'ai également vu La Planète des Singes et Le Nouveau Royaume, un truc comme ça, que j'ai adoré de fou aussi.
génial. Voilà, les effets spéciaux sont complètement fous. Déjà, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas vu les vieux Planète des Singes, qu'il faudrait que je regarde. J'ai vu la nouvelle trilogie, les trois avec Andy Serkis là, j'aime beaucoup. Donc, il faudrait que je vois les plus vieux. Et donc, bah là, évidemment, j'allais voir ce nouvel opus. En plus, qui remet un peu, enfin, qui repart sur de nouvelles bases, parce que c'est donc des décennies après. Et bah, c'était super bien, quoi. C'est un film vraiment, c'est dépaysant. Ça y va à fond. Enfin, genre les premiers plans, ils sont complètement fous. On suit. Bon, du coup, je vais vite fait dire ce qui se passe au tout début. Mais en gros, juste on les voit escalader une vieille ville, une ville un peu où la nature a repris ses droits et tout ça. Parce que maintenant, c'est vraiment la planète des singes et plus celle des humains. Donc, c'est hyper beau. C'est magnifique, c'est trop bien fait. Les singes sont incroyables. Puis vraiment, en fait, il y a. Ce qu'a très bien fait d'ailleurs cette nouvelle trilogie de base de la planète des singes, c'est que c'est de la CGI, donc ils sont faits numériquement les singes, et pourtant bah, on reconnaît enfin il y a le jeu des acteurs qui arrive à nous parler quoi. Donc ça c'est complètement fou. Donc j'ai vraiment adoré ce film, un vrai blockbuster. Vraiment trop cool quoi, j'ai trop bien. Le scénario c'est pas non plus pareil, il réinvente pas des trucs de fou, mais c'est super efficace et c'est très bien fait. Franchement, en fait, c'est le genre de film où ça vaut vraiment le coup d'aller au cinéma parce que c'est vraiment une sorte de film un grand spectacle. Et il est super bien fait, quoi. Donc, une sacrée claque. J'ai adoré, j'ai mis 5 sur 5. Voilà. Je pense pas qu'il vaille les 5 sur 5 objectivement, mais tel qu'il est fait, il me satisfait à 100%. Donc 5 sur 5. Cadeau. Ensuite, de nouveau au cinéma, j'ai vu If, ou Les Amis Imaginaires, un truc comme ça, avec Ryan Reynolds. De toute façon, il y a l'affiche, que je vous mets là. Un peu en demi-teinte. Donc j'avais pas regardé de bande-annonce et tout, je me suis dit, bah, je vais tenter le truc. Donc j'ai un peu bien aimé en même temps, enfin c'est un peu dommage, c'est un petit gâchis quand même, parce que je trouve que le sujet est vachement cool. Il est plutôt bien traité en soi dans le film, mais tout est trop lent. C'est vraiment dommage. Il y a deux trois scènes qui sont vraiment cool avec les amis imaginaires ça marche vraiment bien et je trouve ça très drôle. En fait, il y a vraiment de bonnes idées, mais il y a beaucoup de ventre mou dans le film où les scènes elles durent une plombe, alors que si elles étaient raccourcies, en fait, enfin, tout est un peu trop lent. Et c'est dommage parce que c'est un film en plus qui a l'air vraiment ciblé pour les enfants. Et j'ai l'impression que les enfants se feraient chier devant, quoi. Voilà, les acteurs font un bon travail. Voilà. J'aime beaucoup toutes les petites idées d'amis imaginaires. Il y a plein de choses et ça me fait beaucoup rire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a deux scènes qui les mettent vraiment à l'œuvre beaucoup, quoi, et qui est hyper appréciable et hyper divertissante. Mais le reste, voilà, c'est un peu dommage. En plus, il y a des bonnes scènes avec de l'émotion et tout ça, mais un peu trop lent. Donc, petit gâchis. J'ai tout de même mis 3,5, parce que j'ai quand même aimé le sujet. Et je trouve ça le traite bien. Mais comme je l'ai dit, c'est plutôt au niveau de la réalisation, où c'est un peu dommage, quoi. De nouveau au cinéma, j'ai vu Deuxième Acte de Quentin Dupieux. Donc j'ai découvert Quentin Dupieux il y a un mois max, franchement. Enfin, vraiment en tout cas, parce que j'avais vu à l'époque Mandibule, pour ceux qui ont peut-être vu. Mais j'étais même pas encore trop sensible à ce genre de cinéma. J'étais allé voir avec ma mère par curiosité et je suis ressorti. On n'avait rien compris, quoi. C'était trop bizarre. Enfin bref. En tout cas, là, j'ai découvert un peu Dupieux il y a un mois. J'ai rematé quelques trucs comme Yannick, Le Dain, que j'ai beaucoup apprécié. Et donc là, je commence un peu à m'intéresser à sa filmo. Donc je suis allé voir Deuxième Acte et j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, après, c'est du Dupieux, donc c'est pas pour tout le monde. C'est un peu particulier, mais non, super. Bah, déjà, il y a Raphaël Quenard. Donc moi, j'étais très content et il m'a pas déçu une nouvelle fois. Il y a vraiment un côté où les acteurs, on sait pas trop si... Enfin, il y a un truc où ça a l'air d'être vachement libre au niveau du texte, en fait. Du coup, on est à fond dedans, limite. Enfin, ça paraît très naturel, tous ces échanges entre les acteurs, et j'aime beaucoup. Donc, il y a tout le début où on suit les acteurs avec un long travelling, où tu te dis, mais ça va jamais s'arrêter. Quand est-ce que ça s'arrête? Ben, ça s'arrête à un moment donné, mais en tout cas, tout le moment est fort appréciable. J'ai beaucoup aimé. C'est un peu compliqué à commenter, parce que ça part un peu en steak, enfin, pas tant pour tuer du pied au final, à ce qu'on m'a dit. Apparemment, il y a des trucs qui partent vraiment beaucoup plus en couille dans ces films. J'ai pas encore tout vu, mais voilà.
Je vais un petit peu spoiler, donc pareil que d'habitude, filer si jamais. L'intervention au final c'est le film est fait par une IA. Au début, j'ai un peu foncé le sourcil, j'ai fait oh bah dommage, j'aimais bien de base sans ça. Dans le sens où au début, j'avais l'impression que c'était comme si c'était des personnages, enfin des personnages qui étaient conscients qu'ils étaient joués par des acteurs. Et du coup, j'aimais bien un peu ce truc, d'où le figurant qui était là et tout. Et je sais pas, je voyais pas que ça allait évoluer dans ce sens-là. Donc au début, je fais oh bah dommage. Et au final, non, parce que ça, il y a quand même ça commente quand même un truc derrière. Mais voilà, donc globalement, j'ai vraiment pas mal aimé ce film. J'ai mis 4 étoiles à ce film. Ensuite, j'ai regardé du coup chez moi Mad Max Fury Road. Voilà, donc j'avais vu il y a quelques années, j'avais vu je crois le début. Je l'avais commencé mais j'avais pas continué, je sais plus pourquoi, enfin bref. Et voilà, il fallait que je le revoie avant de voir celui qui est au cinéma. Alors, je précise, il n'y aura pas Mad Max Furiosa dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas encore vu. Je le verrai dans la semaine, mais j'en parlerai pas là. Enfin bref, j'ai vu Mad Max Fury Road. Et que dire super film, hein. Alors, j'ai pas vu les vieux Mad Max, j'ai pas vu le 1, 2, 3. Donc voilà, donc là c'était tout nouveau pour moi. Et j'ai beaucoup aimé parce que donc du coup tout l'univers qui est créé est assez fou. Non, j'ai beaucoup aimé. Puis l'action est assez folle. J'aimerais bien voir les making of. Ça c'est sûr parce que j'aimerais bien voir comment ils ont fait tout ça. Parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de cascades qui sont faites en vrai. Donc je suis très curieux de voir ça. Mais la déco, les costumes et tout sont absolument fous. En fait, on est vraiment immergé dans ce monde. Et on y croit vraiment, moi je trouve ça vraiment très stylé. En fait, le monde s'est recréé avec ses propres codes, quoi. Et franchement, on y croit à fond. Alors, il y a quand même un truc dans ce film qui m'a fait bizarre au début, c'est que les plans sont un peu accélérés. Alors, c'est pour accentuer le côté frénétique de ce monde avec les voitures, etc. Mais donc, au tout début, les plans ils sont accélérés, les gens ils avancent un peu bizarrement et tout. Ça m'a fait trop bizarre. J'aime pas trop quand ça va trop vite. Je trouve qu'il y a un côté vraiment pas naturel qui limite m'angoisse. Mais après on s'y fait. Mais au début je croyais que le film buguait peut-être. Je me disais attends, c'est bizarre. Donc j'ai relancé et tout et en fait non. Mais je m'y suis fait et donc voilà, c'est appuyé ce côté vraiment très frénétique du film. Donc mais puis ça se voit que c'est de toute façon une décision de mise en scène parce que t'as l'impression que les mouvements sont accélérés et pourtant quand il parle c'est pas accéléré donc c'est vraiment très maîtrisé tout ça donc bravo GG puis voilà donc ça va pas poser problème pour la suite du film mais donc non j'ai beaucoup apprécié le monde est fou une grosse réale de baisers voilà j'ai mis 4 sur 5 à ce film. Ensuite, j'ai regardé Limitless avec Bradley Cooper. Alors, c'est un copain qui m'avait conseillé ce film, j'avais pas vu. Je crois qu'il y a une série aussi. J'ai beaucoup apprécié. Alors, pour reparler, du coup, justement, c'est marrant, mais de plans ou d'effets qui m'angoissent un peu, il y a vraiment un truc, une espèce de plan cauchemardesque dans ce film, où il y a une espèce de méga zoom constant, et ça, c'est trop bizarre, et ça fait vraiment très cauchemardesque, donc ça marche super bien. Et ça m'a mis trop mal à l'aise. C'est bizarre, mais en même temps, ça marchait très bien. Donc, dans ce film, il y a plusieurs petites idées sympas, comme ça. J'ai bien aimé l'histoire. Du coup, donc c'est un gars qui prend des pilules pour utiliser son cerveau à 100%. Et sauf que ça a des effets secondaires, c'est un peu comme... au final, c'est une drogue. Du coup, il y a un commentaire qui est fait sur la drogue. Mais donc, j'ai vraiment apprécié ce film. J'aime bien Bradley Cooper, en plus. Il y a des chouettes idées de mise en scène, notamment le fait que quand ils prennent... donc, la colorimétrie est un peu verdâtre et tout le long. Et quand il prend la pilule, et donc, du coup, tout s'illumine pour lui, la colorimétrie passe à un truc un peu plus jaune. Mais jaune or, quoi. Le jaune un peu beau, pas jaunâtre. Voilà. Alors, des fois, peut-être la couleur est un peu poussée bizarrement, c'est peut-être un peu abusé, mais bon, ça m'a pas spécialement dérangé. Il n'y a pas spécialement un dénouement à la fin. Je pense que ça pourrait déranger certaines personnes. Moi, non. J'attendais pas, en fait, une fin de fou, quoi. Donc, non, c'était un très bon film, un peu divertissement et tout. J'étais posé et j'étais bien content de voir ça. Voilà, il est pas trop long. Non, plutôt cool, franchement. J'ai mis 4 sur 5. Voilà, parce qu'il m'a bien plu. Ensuite, j'ai regardé Fast and Furious 1. J'en avais vu aucun de toute ma vie. Et là, j'ai tenté
le premier, voir ce que ça donnait, parce que je savais pas du tout. Enfin, en fait, je savais, voilà, Fast and Furious, évidemment, les voitures, Vin Diesel, les gros bras et tout ça. Mais je connaissais pas l'histoire en soi. Ça m'avait jamais vraiment intéressé de fou, mais donc pourquoi pas, je voulais essayer. Et en effet, c'est vraiment des voitures, des gros bras et des filles aussi, donc c'est assez cliché. Mais c'est un peu ce qui fait aussi, j'imagine, le folklore Fast and Furious. J'ai plutôt aimé ce film. Alors, il m'a l'air un peu plus intimiste que. Il m'a l'air un peu plus gentil que ce qui se fait après, parce que j'avais vu des bandes annonces des derniers Fast and Furious où ça a l'air vraiment d'être gros film d'action avec plein d'explosions partout. Et après, c'est le premier, donc du coup, c'est pour ça, mais il est plus. Il y a moins de choses, j'ai l'impression. Et du coup, c'était vachement bien. Bon, après, les voitures sont assez dégueu. En règle générale, enfin, le truc de tuning et tout, et les voitures vertes fluo. Mais voilà, c'est aussi dans l'esprit Fast and Furious, donc ça fonctionne quand même. Ouais, les courses c'était pas mal. Moi, j'ai bien kiffé le début, du coup, cette entrée dans l'espèce d'univers des courses clandestines. J'aimais bien un peu toute cette organisation qu'il y avait, qui bloque une route, etc. Donc, assez stylé. Il y a plusieurs petites idées de mise en scène sympathiques, notamment, je crois à la fin, il y a un petit reflet, quand ils font une course, il y a un petit reflet dans le feu vert, là, que t'es cool, j'avais retenu ça. Sinon, la scène de fin, la scène d'action de fin, qui est donc plus ou moins spoilée, faites attention. La scène de fin est super bien. Là, avec du coup, quand ils essayent de choper le camion. Du coup, en fait, c'est hyper intéressant parce que ça s'arrête pas. C'est un peu, mine de rien, à la Mad Max, où du coup, c'est une course-poursuite et il s'arrête pas. Mais du coup, j'ai bien aimé. On avait vraiment peur qu'il se casse la gueule ou qu'il tombe. Donc, puis elle a été très bien faite, cette scène d'action, donc j'ai bien kiffé. Le film était cool, donc je regarderai la suite. Et puis, peut-être, je vous dirai. Voilà. C'est le premier, je crois, il y en a 10 là. J'ai pas mal de films à rattraper. Du coup. J'ai mis 3,5 à Fast and Furious. Voilà, c'était plutôt cool. Ensuite, j'ai vu Back North. Il était sorti, je sais plus quand, il y a un petit temps là. Mais je crois me souvenir qu'il avait fait un petit peu polémique, dans le sens où il n'était pas très manichéen. Et du coup, on était beaucoup du côté de la police et moins de la cité et tout. En tout cas, j'ai quand même bien aimé le film, dans le sens où je l'ai pris pour une fiction plus que pour un truc forcément vrai ou quoi. En termes de fiction, il est vachement cool. Parce que j'ai bien aimé la mise en scène et tout. Ce qui font de la cité justement comme une espèce de place forte et tout, avec beaucoup de gens. C'est très stylé. Notamment, enfin, les scènes d'action là-dedans étaient plutôt bien mises en scène et il y avait une vraie tension et que je kiffais vraiment pas mal. À la fin, ils sont accusés d'un truc et ils vont... je spoil. Ils sont accusés d'un truc et ils vont en prison. Donc ça fait un peu bizarre parce qu'on a quitté un climax pour retourner sur une espèce d'histoire un peu bis. Voilà, donc peut-être un peu dommage. Mais sinon, voilà, je trouve que ça joue très bien. Et j'ai bien aimé l'histoire et j'ai bien aimé comment voilà, il mettait en scène tout ça. Donc j'ai mis 4 sur 5. J'ai bien kiffé. Et pour finir cette vidéo, donc c'est ma copine qui voulait me le montrer parce que c'était un film un peu de son enfance qu'elle a vu maintes et maintes fois. Elle m'a montré Mrs. ou Madame Doubtfire. Voilà. Donc voilà, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Là, je connaissais rien. Je connaissais rien du tout. Il y a Robin Williams qui joue dedans, je ne le savais pas. Donc je commence le film. Donc je sais pas si vous l'avez vu et tout, mais voilà. Je savais aucune info. On commence le film, je vois qu'il y a Robin Williams, et je me dis tiens, Robin Williams dans le film, donc c'est marrant qu'il soit là et qu'il soit au final rôle secondaire, parce que la meuf le personnage principal, ça va être Mrs. Doubtfire. Je spoil pour si jamais, mais bon voilà. Et au final, donc, cette fameuse Mrs. Doubtfire, c'est Robin Williams. J'avais pas vu venir le truc et tout, donc c'était super. Et franchement, j'ai trop aimé ce film. C'est un film hyper good vibe du coup. C'est un film qui te fait un câlin. C'est un film, il arrive, il fait, on va se mettre bien là sur le canapé et tout, pas de soucis. Donc c'était super, moi j'ai trop aimé ce film. Limite j'avais envie d'en faire une vidéo à part entière quoi, parce que vraiment ça m'a trop fait kiffer. Plus je trouve le film assez intelligent. Du coup le père veut à tout prix être avec ses enfants, donc déjà c'est assez touchant. Et il va jusqu'à être donc la gouvernante pour son ex-femme, pour pouvoir voir ses enfants tous les jours. Et c'est hyper cool parce que il fait ce que lui ne faisait pas quand il était père, il le fait en Mrs. Doubtfire. Donc c'est hyper sympa. Et donc il le fait auprès de ses enfants, mais auprès de son ex-femme aussi. Parce qu'il devient ami avec elle, et en plus ça lui fait du bien. Enfin genre c'est complètement fou. C'est hyper bien, hyper sympa.
Il y a des situations qui sont mises en scène hyper drôles et où tu te dis, oh là là, mais la merdasse dans laquelle il se met. Robin Williams, il joue super bien, il est trop fort. J'ai pas vu beaucoup de films avec Robin Williams encore, il faut que j'en regarde plus. J'avais vu Jumanji quand j'étais petit, mais je l'avais vu en VF et je m'en souviens plus trop, donc ça m'aiderait que je le revoie. Mais au final, voilà, le père, il grandit et il s'améliore en étant Mrs. Doubtfire. Donc c'est un film vachement touchant. Et il y a un truc que je trouve cool aussi, c'est que du coup, à la fin, il est au tribunal, parce que donc, du coup, ils sont en divorce, et il y a toute la question de est-ce qu'il va réussir à avoir la garde alternée de ses enfants. Et au final, non, parce qu'à la fin... j'ai roté, excusez-moi. Spoiler. Et à la fin, non, parce qu'il se fait cramer. Donc tout le monde sait que c'était lui, Miss Doubtfire. Et à la fin, au tribunal, il fait un joli discours où il dit qu'il peut pas ne pas être sans ses enfants et tout ça. Et il se fait quand même refuser le truc. Et je trouve ça cool qu'il se fasse quand même refuser, parce que évidemment, dans la vraie vie, si quelqu'un faisait ça, ça serait très bizarre, et très illégal et très problématique. Donc c'est plutôt cool qu'on lui refuse. Et au final, du coup, c'est la maman qui fait le choix, qui décide de lui donner... ça sera le père qui va prendre soin d'eux, du coup, comme une gouvernante, après l'école, etc. Donc tout est bien, qui finit bien. Chacun a prouvé, en fait, qu'il était super sympa, quoi. Non, chacun a prouvé sa valeur et son truc, et donc tout finit bien. Donc méga good vibe, super sympa comme film, j'ai trop aimé. Encore un petit spoil, mais du coup la scène du resto à la fin, je la trouve super. Ah, elle m'a stressé par contre. Les situations comme ça mises dans les films, c'est stressant parce que t'as vraiment peur qu'il se fasse cramer, puis tu sens le poids du mensonge et tout ça. Mais par contre c'était super bien fait et très rigolo parce qu'il a le rendez-vous du coup avec son patron à côté. Et en plus, c'est vachement drôle. Enfin, genre, il y a pas mal de petits trucs qui sont vraiment bien trouvés et assez drôles. Notamment là où il se fait cramer par ses deux plus grands enfants. Il est en train de pisser debout en Madame Doubtfire. Du coup, l'image est complètement folle. Mais non, j'ai adoré ce film. Et du coup, j'ai mis 5 sur 5. Voilà. C'est juste pour moi, il n'y a rien à ajouter, quoi. Juste, il est trop cool comme ça. Il n'y a pas une mise en scène de fou, mais en même temps, c'est pas spécialement ce qu'on cherche. Là, c'est plus l'histoire et les émotions qui sont mis au devant. Alors oui, la mise en scène aurait pu faire encore plus pousser tout ça, mais j'ai pas trouvé ça dérangeant. Voilà, la mise en scène est classique, mais marche bien quand même. Voilà. 5 sur 5. Voilà, donc c'était ma petite review / critique des films du mois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à parler de vos petits films du mois aussi dans les commentaires si vous voulez. Voilà, donc je pense faire une vidéo comme ça tous les mois. Parce que je sais pas si j'ai assez de choses des fois à dire sur chaque film que je vois comme un vrai critique ciné. Donc autant les regrouper et faire un petit truc un peu cool comme ça. Mais j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant j'ai un micro, donc j'espère que ça vous a été agréable de m'écouter. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Gros bisous à tous et puis à la prochaine vidéo. Salut!